Allez, c'est parti, la scellée. Ah, ce sera pour les balances. On est en ligne. Coucou, hello les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre vidéo dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du chakra du cœur. On va utiliser quoi aujourd'hui? Enfin, des oracles un peu différents. On va utiliser cet oracle de Doreen Virtue et puis un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, l'améthyste love. J'ai vu que la dernière fois vous aviez bien aimé, donc je l'ai repris et puis si cela me tente, je prendrai d'autres oracles. Allez, c'est parti les balances pour le mois de septembre. Comment ça se passe pour vous au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour, tout simplement. Regardons ici. On a envie de parler de passion. Moi j'aime bien faire le tirage sentimental chez les balances parce que je me mets toujours en mode passion, amour. Vous êtes vraiment ce signe-là hein, de la passion, de l'amour. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, premièrement, moi je sens que les femmes balances se lâchent complètement et font confiance à leur partenaire. Et oui, vous avez une posture, on peut voir ici sur cette carte, vous vous laissez guider et vous vous laissez emporter. Alors si on prend la position de cette femme avec la tête en bas comme ça, donc j'ai l'impression que vous ne réfléchissez pas beaucoup, vous laissez venir, vous trouvez que c'est passionnant. En tout cas pour ceux qui sont en couple, hein, la relation est passionnante, vous lui faites entièrement confiance à votre partenaire. Je pense que vous devez ici vous sentir en sécurité, vous vous sentez désiré. Ouais, c'est très beau et puis ça se passe très bien avec votre partenaire. Voilà. Bon, si vous êtes célibataire, la carte de la passion peut nous parler d'une rencontre un peu coquine ou une rencontre amoureuse, passionnante. En tout cas, c'est intense. Voilà. Parlons un petit peu des hommes balance. Alors, pour les hommes balance, on a tout autre chose. Vous êtes comme un ange gardien par rapport à votre femme. Vous avez vraiment besoin de la sentir proche de vous, d'être en contact permanent avec elle. Je vous vois voler avec vos ailes et tout le temps être au besoin de madame, de vous sentir utile, de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner. Donc je pense que vous allez rencontrer peut-être une femme, alors avec cette robe bleue, hein, ici, vêtue de bleu, une femme intelligente, une femme spontanée peut-être, qui aurait besoin de soutien, d'aide, en tout cas, ou peut-être qu'on la soulève, une femme qui a peut-être besoin d'écoute et d'attention. Magnifique. Alors pour cela, en dos de deck, j'ai tiré la carte conversation cœur à cœur. Donc on sent que ici pour les couples, on va avoir des discussions sincères, honnêtes. Et puis là, on va enfin se dévoiler. On va se dévoiler. Allez, c'est parti. On va aller regarder avec l'améthyste love ici pour la team des balances. En tout cas, ça commence très très bien. J'espère que ça va continuer comme ça. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Première carte. On a envie de parler d'une femme ici. Chiffre numéro 6. Donc, toujours dans la passion, donc on a de la séduction. Alors, messieurs, balance, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Nous avons une demoiselle qui arrive. Voilà. Donc, pour les hommes célibataires ou pour les femmes lesbiennes célibataires, on a une femme qui arrive. Donc, là, on a une rencontre, très clairement. Hein. On a une rencontre et puis, cette femme regarde... Cette femme attend de vos nouvelles en fait. Hein. Je crois que vous communiquez ensemble. Vous communiquez ensemble. On va regarder, je vais poser toutes les cartes et puis j'arrive. Ici, on a un homme superficiel. On a la carte de l'âme sœur. C'est beau. Waouh, on a la carte de la chance.
On a ici l'hiver. Et puis dernière carte. Allez, on va aller la chercher un peu plus par ici. Hop, on a la carte du temps. Bon, alors ça bouge beaucoup ici. J'ai le chiffre 5 qui est là. 5, 6, 8, 9. 9, 5, 6 ici. 8 là, 6, 7, 8 de là. Pouf, il y a beaucoup de choses ici, hein, ce mois-ci. Hein, ça va beaucoup bouger. Alors, on commence par les célibataires, parce que je pense que pour eux, vous avez vraiment envie d'avoir de bonnes nouvelles. Alors, ici, donc, pour les hommes, hein, je vous ai dit, hein, les hommes célibataires, là, je vous vois rencontrer quelqu'un, hein, pour les femmes aussi. Hein. Donc là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec quelqu'un qui va complètement vous transformer ou vous métamorphoser. Ou enfin, c'est enfin quelqu'un qui vous donne des ailes. Enfin, c'est une personne qui... je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler des hommes hein, aujourd'hui. On va parler plus des hommes balance. Hein. Je vous vois vraiment très étonnée par une rencontre d'une femme qui est très douce, qui vous comprend, avec qui vous échangez bien, vous partagez bien. Oui, bien sûr, ça pourrait être, mais pourrait ressembler à une âme sœur. Quelqu'un avec qui ça se passe vraiment, c'est fluide. Vous savez, ces relations où... voilà, on parle beaucoup, des fois on n'a même rien besoin de se dire parce que tout est clair. Vous voyez, ce genre de relation-là, ça peut commencer comme ça. Alors vous allez être très étonné. Attention, on peut sentir un petit peu de superficialité ici avec la carte de l'homme ici. Pour messieurs balance, vous pouvez peut-être paraître pour madame un peu superficiel par votre attitude, vos comportements, ce paraître, ce bling bling, je sais pas, ces costumes, ces habits, ces chaussures. Vous pouvez paraître un peu superficiel, trop. Il manque de profondeur. Pour cette femme, hein, attention, là, pour cette femme, comme si ça manque un peu de profondeur et on a envie de vous connaître un peu plus en profondeur. Donc j'ai l'impression que c'est une femme du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Je répète, Capricorne, Verseau ou Poisson. Qui va vraiment susciter vous allez vraiment susciter de l'intérêt et vous allez être très curieux, vous avez envie d'apprendre encore un peu plus. Elle peut paraître un peu froide, cette femme, de premier abord comme ça. Ouais, j'ai du bleu ici, j'ai du bleu. Elle peut paraître, hein, attention, il y a l'être et paraître. Je vous vois rencontrer quelqu'un qui peut paraître un peu froide, comme ça, au premier abord. Et puis pourtant, en discutant, honnêtement, vous allez découvrir une personne très intéressante, qui a des valeurs tout comme les vôtres, qui a des principes, quelqu'un d'honnête, de sincère, de sensible, de très intelligent. Le Verseau, de très intelligent, Capricorne aussi, hein, donc vraiment quelqu'un avec qui vous allez prendre le temps d'apprendre à la connaître. Voilà ce que je ressens. Donc il y a vraiment un coup de chance ici dans cette nouvelle rencontre. Si vous êtes une femme, donc là c'était si vous êtes une femme, là on nous dit très clairement par ce tirage que vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Et puis cet homme peut paraître un peu différent des hommes que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est un homme peut-être... alors lui, il n'est peut-être pas superficiel, vous voyez. Il n'est peut-être pas dans le bling-bling, il est peut-être plus naturel, un peu brut comme ça. Un peu un homme gentil, vous voyez, je le vois tendre, gentil, peut-être un brin naïf, très doux, sauvage en même temps, musclé. Vous voyez, j'ai plein de... C'est pas du tout le type, en fait, habituel. En fait, il arrive à un moment où vous ne vous attendiez pas. Ça fait peut-être déjà un petit moment que vous échangez avec lui, et là, les choses commencent gentiment à se concrétiser. On me dit ici que vous avez de la chance en amour. Chiffre numéro 6 qui me rejoint ici à la carte de la femme. Donc je... 6 ici. 6 et 6. Donc il y a vraiment ici une combinaison, un gros coup de chance, un coup de foudre. Alors c'est soit un coup de foudre ou soit un coup de chance, mais vraiment vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond tout à fait.
Il y a un bel équilibre entre les deux. Voilà. Je pense que ce sera un peu superficiel. On va pas parler en profondeur ce mois-ci. On verra un petit peu plus tard, avec le temps, vous allez vous libérer un peu plus et puis vous exprimer un peu plus. On voit ici les hommes balance, hein, je sais pas, ici des hommes balance qui sont un peu dans l'obscurité, qui attendent beaucoup avant de se dévoiler. Alors si vous n'êtes pas du signe de la balance et que vous venez guigner un partenaire, quelqu'un que vous venez de rencontrer qui est super intéressant, alors oui, il peut paraître un peu muet. Hein. Quand je dis muet, vous voyez, un peu comme lui, là, ici, pas de contact visuel, enfin, peu de communication personnelle, privée. Au départ, il peut paraître un peu distant, et pourtant, c'est comme un cadeau. Prenez le temps d'apprendre à le découvrir. Prenez le temps de savourer les instants avec cette personne, que ce soit homme ou femme. On me dit que là, vous êtes dans une phase d'observation ou de découverte, hein, voilà, avec cet homme. Parlons un peu des couples maintenant. Pour les couples, donc là, on est sur un beau tirage. On voit qu'il y a de la passion. Vous voyagez, vous vous déplacez beaucoup. Il y a eu peut-être une période un petit peu froide ces derniers temps, c'était peut-être un petit peu, vous étiez distants, chacun un peu dans son coin peut-être, trop de travail, maison, boulot, et puis là on se retrouve, un mois de septembre, où on se retrouve, ou en tout cas, mesdames balance, vous êtes très séduisante, et puis votre mari, votre partenaire est vraiment sous le charme ici. On a vraiment de la passion, il y a un renouveau ici au niveau de l'amour. Du fait de... Moi j'ai l'impression que c'est du lâcher prise. C'est je lui fais confiance. C'est ok pour moi, je vous entends dire j'ai envie de vivre cet instant, j'ai envie d'être bien avec lui, j'ai envie de profiter de ces instants, j'ai envie de vivre bien avec lui ou avec elle, et c'est ok pour moi. Oui, on a une transformation. Oui, on a le papillon ici. Oui, il y a une... J'ai l'impression ici qu'il y a un partenaire qui vous a transformé. Comme si, avec cet homme ou avec cette femme, vous vous transformez, vous avez évolué. Vous avez évolué de par votre prestance, peut-être votre look, ou peut-être votre communication. Vous réalisez que vous avez beaucoup de chance avec ce partenaire, ou le partenaire réalise qu'il a beaucoup de chance d'être avec vous. Il y a une transformation au niveau de la froideur, ou au niveau d'un cycle froid. Je pense que vous allez sortir maintenant d'une période, j'aime pas le mot froid, mais un peu distant. Peut-être que chaque partenaire était un peu distant, et là on est en train de changer d'ici quelques temps. Soyez patient, ça va revenir. Ici on vous confirme, Monsieur Balance ou Madame Balance, que vous êtes en tout cas proche de rencontrer votre âme sœur, ou en tout cas on vous confirme que cet homme ou cette femme est votre âme sœur. Attention, on ne va pas enjoliver le tirage, on va rappeler quand même que les relations flamme jumelle âme sœur sont des relations fragiles, compliquées, et il faut y aller étape par étape. Rappelons aussi que cette relation-là est une relation d'apprentissage. Alors ici, on nous parle de transformation, de renouveau, de changement. Moi, j'ai envie d'employer le mot apprentissage. À vous de voir quel mot vous préférez. Oui, cet homme ou cette femme vous apprend beaucoup de choses. Vous avez évolué avec cette femme ou cet homme. En tout cas, on sent que vous apprenez, vous vous transformez, vous vous améliorez. Vous confirmez aussi que waouh, je suis vraiment bien avec lui, et c'est avec elle ou avec lui que j'ai envie de faire ma vie. Ouais, c'est très très beau. C'est une très belle relation sentimentale que l'on voit ici. Je vais juste compléter avec le petit oracle
de l'intuition ici pour la team des balances sur la femme. Ouais. Donc si vous êtes en couple, on sent que Madame Balance gagne en confiance avec Monsieur. Voilà. Donc on sent que déjà de une, je pense que vous gagnez en confiance en vous. Vous êtes en train de faire un gros travail de confiance en soi. Rappelons que la confiance, c'est pas un module qu'on fait une seule fois et puis après c'est bon, c'est bouclé, c'est validé, ouais, c'est bon, je suis confiante. Non, ça se travaille au quotidien, c'est des petites étapes qu'on met. Il y a des jours où on a un peu plus confiance que d'autres. Là, ici, le mois de septembre, vous êtes, voilà, vous avez confiance en vous. En tout cas, vous travaillez beaucoup là-dessus, ok? Ça se sent. J'ai même envie de dire, faites-lui confiance, ok? Vraiment, vous pouvez lui faire confiance ici à cette femme ou à cet homme. Très joli. On continue au niveau des messages et des échanges. Les échanges, les communications sont saines, les échanges sont purs. Vous vous dites la vérité et vous aimez ce type de relation-là. Attention, les balances sont très sensibles. Les balances sont très sensibles à, pas l'hygiène. Alors oui, à l'hygiène corporelle, bien évidemment, mais à la santé, à la qualité profonde de la relation. Voilà. Et ça, ils vont le faire savoir. Ou en tout cas, vous l'avez compris en côtoyant madame ou monsieur. Lâcher prise, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui est indiqué ici. À vous de voir. Je suis dubitative. Certaines balances lâchent prise. C'est-à-dire qu'elles font confiance. Je continue avec cette femme, je suis avec cet homme, je sens que ça avance bien et je lâche complètement, c'est ok pour moi. Pour ceux qui sont célibataires, il y a aussi ce lâcher prise. Il est important quand on est célibataire, ce lâcher prise. C'est-à-dire j'accepte mon célibat, j'accepte ma vie comme elle est, j'accepte qui je suis. C'est ok pour moi d'être seule, c'est ok pour moi de prendre du temps pour rencontrer mon âme sœur, c'est ok. Voilà, je vous entends dire, c'est ok pour moi, je lâche prise. Donc oui, je pense que pas toutes les balances, bien évidemment, mais certaines balances vont lâcher prise. Et c'est ce qui fait que vous êtes en train de vous transformer. Sentez-vous, les balances, une transformation positive en vous? Est-ce que vous sentez, je ne parle pas de transformation physique, je sais que vous êtes très à cheval, je sais que pour vous, la beauté, l'esthétique, tout ça c'est important. Je ne parle pas de cette beauté extérieure, ça c'est superficiel. Je parle d'une beauté, je parle d'un lâcher-prise, je parle d'une beauté interne, je parle de quelque chose de sain. C'est là où vous vous transformez. Et ça se voit, et votre partenaire le perçoit et voit votre transformation, votre changement et votre lâcher-prise. On va vous le dire en plus. On va vous féliciter, on va vous dire bravo. Bravo chérie, je suis fière de toi pour tout ce que tu as accompli. Comme des félicitations. Très beau. On continue. Création. Alors, on peut avoir des artistes ici parmi nous. Des chanteurs, danseurs. Ou vous, madame ou monsieur, vous pouvez rencontrer un artiste, un créateur, un chanteur, un danseur, une danseuse, quelqu'un qui travaille dans l'art, un peintre. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de passionnant dans ce milieu-là aussi. Vous allez rencontrer peut-être, partir aller danser, chanter ensemble. On me parle de poterie, de dessin, de couture. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un lieu passionnant. Alors, il y a quoi comme lieu passionnant? Il y en a plein. Peut-être, je sais pas, moi, dans un endroit féerique que vous aimez bien. Voilà, il y a un endroit que vous aimez bien. Vous allez peut-être rencontrer une personne dans ce milieu-là.
Alors quand je parle de création, si c'est un créateur, peut-être un défilé de mode, dans une galerie, si vous aimez les motos, un salon de l'automobile, enfin je sais pas, quelque chose où on est dans la création ou dans la passion. Voilà, donc qu'est-ce qui vous passionne, mes amis Balance? 3 petits points. Voilà, ben, je vous vois peut-être rencontrer cette personne dans ce lieu-là. Voilà, on continue. Peut-être que cette personne, vous l'aviez déjà rencontrée ce printemps, ou en tout cas la relation, elle commence à fleurir. Bon, ouais, vous faites un très très beau tirage ici, hein. Il y aura quelques signes d'ici quelques temps. Bon, j'ai envie de parler de froideur. J'ai du froid ici depuis le début, j'ai une sensation de froid, de vide. Peut-être plus pour les hommes. Alors ne le prenez pas mal, messieurs, Balance, on peut vous sentir un peu froid, un peu distant, voire un peu vide. Alors, c'est de la manière dont je vous perçois, hein, parce que j'ai homme ici, Capricorne, Verseau, Poisson, où vous, madame, vous pourrez rencontrer un homme un peu distant et un peu froid, un peu comme celui-ci ici. Mais bien évidemment, ça peut être que paraître. Je vous invite à poser des questions. J'ai un homme. Alors attention, mesdames, Balance, vous pourriez éventuellement rencontrer un homme. Enfin, pour moi, il m'a l'air d'être inintéressant ici, mais bon, comme si vous alliez insister à vouloir apprendre à le connaître, comme si je vous vois insister, à vouloir discuter, et cette personne ne parle pas. Moi, je le sens froid. Alors, ça peut être des tactiques, des techniques de séduction. Est-ce que ça fonctionne avec Madame Balance? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou peut-être de faire attention hein, avec ce type de comportement. Je ne sens pas quelqu'un impliqué, je sens quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui ne parle pas de lui. Alors, à vous de regarder hein, les signes. C'est comme si on me dit de vous dire de faire quand même attention. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà froid. Moi, j'ai du froid ici, hein, donc je ne sais pas pourquoi j'ai froid tout d'un coup. C'est une personne qui parle pas, qui est posée sur son canapé, ou qui est là, ou qui ne parle pas. Donc, voilà. Et vous êtes là en train de parler. Donc, soit c'est une personne extrêmement timide, et donc il va falloir lancer des discussions, faire un peu des interrogatoires, le pousser à parler. Soit vous allez faire tout cela durant tout cet hiver, essayer de le faire parler, et puis au final, d'ici la fin de l'hiver, ça va vous fatiguer, et puis on pourrait arrêter la relation. Soit c'est peut-être au début où la personne est un peu timide ou réservée, donc on vous invite à patienter, à lâcher un peu prise. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles il ne parle pas, c'est un début. Mais en tout cas, il ne semble pas montrer un grand intérêt pour madame. Donc attention, mesdames, peut-être éventuellement à un homme inintéressant par ici. Voilà, c'est-à-dire qu'il pourrait paraître super beau, là, avec son air un peu superficiel. Et puis, en fait, à l'intérieur, il n'y a rien d'intéressant. Parce que c'est froid. C'est comme les flacons de parfum, en fait. T'as des flacons qui sont super beaux, mais le parfum, il pue. Un peu, voilà, tu vois, on peut... Et puis, t'as des flacons qui sont tout simples, et pourtant, le parfum sent très, très bon. Donc, moi, j'ai un petit warning ici que j'aurais envie de dire. Attention, si vous rencontrez une personne qui ne se dévoile pas, qui ne parle pas de lui, ou d'elle, hein, vous allez sentir comme un froid dans la discussion, en fait. Si c'est le cas, je vous invite à prendre conscience, à laisser le temps,
peut-être laisser le temps de ne pas trop vite, pas trop tomber amoureuse. Hein. Ici, on me dit de faire quand même un peu attention. Il faut rester patient. Parce que ce type de caractère-là, vous pourriez d'ici peu de temps détecter un signe ou des choses que vous n'aimez pas. Voilà. Voilà le petit warning pour mesdames. Mais bon, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir les yeux fermés. Donc faites un petit peu attention. Parce qu'on vous sent vous peut-être rentrer dans le... Voilà, faites un petit peu attention. J'aurais envie de dire, plutôt au lieu de dire faites attention, communiquez à cœur ouvert, tout simplement. Ouais, mais j'ose pas lui poser cette question. Mais pourquoi est-ce qu'on n'ose pas lui poser cette question? J'ai souvent, en consultation privée, je pose souvent des questions. Puis, est-ce que vous lui avez posé cette question à votre partenaire? Ah ben non, je lui ai pas posé cette question. Ah ben non, j'ose pas lui demander. Mais pourquoi est-ce que vous n'osez pas lui demander? C'est qu'il y a une raison. Déjà, à la base, si on n'ose pas poser telle et telle question à une personne, c'est que déjà là, il y a déjà des questions à se poser. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être faire un petit peu le Sherlock Holmes ici, essayer d'aller gratter un petit peu ce que je ressens ici dans ce personnage. Attention, ça pourrait être aussi l'effet inverse. Ça pourrait être aussi une femme qui ne parle pas beaucoup, et dont il pourrait y avoir quelque chose de froid. Alors quand je parle de froid, ici je parle Capricorne, Verseau, Poisson. Ok. Voilà, les balances, j'espère que cette lecture résonne en vous. Moi j'ai la carte Passion en carte centrale, donc je sens que entre votre période d'anniversaire et puis tout ce mois de fin septembre, début octobre, en tout cas ce sera un mois sous le signe de la passion. Voilà ce que je peux vous dire. Prenez bien soin de vous, les balances. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!